Dans la partie précédente, la dernière chose dont j'ai parlé est que Dajjal, l'Antéchrist, apparaîtra dans toutes les régions du monde, à l'exception de Makka et Médine, et le hadith suivant le montre. Le prophète Mohammed dit, « Il n'y a aucune ville sur laquelle du Dajjal ne foulera les pieds, à l'exception de Makka et Médine. Il n'y a aucun de ces sentiers de montagne qui ne soit occupé par des anges disposés en rangée, et qui le gardent. Et il descendra ensuite dans le marécageux. Alors, Médine tremblera 3 fois avec ses habitants, et tous les infidèles et hypocrites y sortiront vers lui. » Quelqu'un peut se demander comment cet homme peut se rendre dans toutes les régions du monde. Cet homme a une vitesse incroyable, que le prophète Mohammed a décrite dans un autre long hadith. Le hadith est similaire au long hadith de la partie précédente. Parmi les choses mentionnées dans ce hadith et non mentionnées dans l'autre hadith, les compagnons du messager lui demandèrent combien de temps il resterait sur terre. Le messager répondit, 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un vendredi, et le reste de ces jours est comme vos jours. Et ils disent les compagnons, une journée de prière suffit-elle du jour comme l'année? Le messager répondit, non, mais essayez. Après cela, ils lui ont demandé sa vitesse, et il a répondu, sa vitesse est comme les nuages dans le ciel qui transportent la pluie, poussée par le vent. Quant à la durée du séjour de cet homme sur terre, elle est de 40 jours, un jour comme une année, un jour comme un mois, un jour comme un vendredi, et le reste de ces jours est comme vos jours. Les érudits islamiques disent que ce jour, qui sera comme une année est réel. Cela signifie que les habitudes vont changer, la journée deviendra très longue, comme un an, puis elle deviendra un peu plus courte comme un mois, puis elle deviendra comme un vendredi, ce qui signifie que la journée deviendra comme une semaine. Par conséquent, la prière pour cette longue journée est comme l'année, elle est priée la prière d'un jour, 5 prières, puis du mois, puis de la semaine. À l'époque du prophète Mohammed, un jeune enfant apparut nommé Ibn Sayyad. On dit qu'il s'appelle Safi, et on dit aussi qu'il s'appelle Abdullah. Son père était juif, et on dit aussi qu'il était Ansar. Ibn Sayyad signifie en français fils de pêcheur. On dit aussi qu'il est né circoncis, et borgne. Cet enfant s'est répandu parmi le peuple, jusqu'à ce qu'on dise qu'il était l'Antéchrist. Cet enfant n'était pas ordinaire, c'était un charlatan. Parfois il disait la vérité et parfois il mentait. Le prophète Mohammed a voulu connaître l'état de cet enfant. Et le hadith explique ce qui s'est passé. Omar partit avec le messager et un groupe de compagnons en direction de cet enfant, et ils le trouvèrent de jouer avec les enfants. Ibn Sayyad était proche de la puberté, et ne s'en aperçut pas jusqu'à ce que le messager lui frappe le dos avec sa main. Alors le prophète dit, « Témoignes-tu que je suis le messager de Dieu ?» Ibn Sayyad regarda et lui dit, « J'atteste que tu es le messager des analphabètes. » Ibn Sayyad dit au prophète, « Témoignes-tu que je suis le messager de Dieu ?» Le prophète lui dit, « Je crois en Dieu et ses messagers. » Le prophète dit, « Que vois-tu » Ibn Sayyad dit, « Le véridique et menteur viennent à moi. » Le prophète lui dit, « Tu es confus. » Et il dit aussi, « J'ai caché quelque chose pour toi. » Ibn Sayyad dit, « C'est donc. » Le prophète dit, « Reste humble, et tu ne dépasseras pas ta limite. » Omar lui dit au prophète, « Laisse-moi pour frapper son cou. » Le prophète répond à Omar, « Si l'Antéchrist vraiment, alors, tu ne suis pas la personne qui devrait être tuée. Sinon, ça ne sert à rien de le tuer. » À travers le dialogue, il est clair que cet enfant n'est pas ordinaire. Le prophète Mohammed lui a demandé, « Témoignes-tu que je suis un prophète ?» Il a répondu, « Je témoigne que tu es le messager des analphabètes. » La même question était demandée au prophète par cet enfant, mais la réponse du prophète était générale et dit, « Je crois en Dieu et en ses messagers. » Pas répondit par oui ou par non. Afin de montrer le mensonge de cet enfant pour les compagnons, il lui demanda ce qu'il avait vu, et il répondit qu'il avait à la fois des visions vraies et de fausses. Et à partir de là, il a commencé à apparaître qu'il n'était qu'un charlatan. Le prophète dit, « Tu es confus à ce sujet, c'est-à-dire à cause de son diable. Parfois il lui ment et parfois honnête. » Le prophète lui dit qu'il cachait quelque chose, et il répondit que c'était duc. Ici, le prophète à ce moment-là, un verset du Saint-Coran trouvé dans la sourate du Khan, lui fut révélé. Du Khan était mentionné dans ce verset, mais il était incapable de reconnaître quoi que ce soit d'autre dans le verset que ces lettres. Ces lettres sont ce qu'il a pu prendre à son démon qui travaille avec lui.
Le prophète n'a rien dit, quant à savoir s'il était ou non l'antéchrist. La preuve est que Omar ibn al-Khattab jura au prophète qu'il était l'antéchrist, et le prophète ne le niait pas. Cela signifie que tout est possible. Un incident s'est également produit entre Ibn Omar et Ibn Sayyad, qui fait douter encore plus qu'Ibn Sayyad soit l'antéchrist qui apparaîtra à la fin des temps. Ibn Omar rencontra Ibn Sayyad sur la route, et lui a dit quelque chose qui l'a mis en colère. Et après le corps d'Ibn Sayyad a enflé, jusqu'à ce que son corps remplisse la route. Quant à son œil droit, il a enflé et a disparu, et il est devenu aveugle de l'œil droit, comme le prophète a décrit l'antéchrist. Mais est-ce que cela lui est arrivé parce qu'il est magicien? Et quand Ibn Omar s'en alla, il raconta à sa sœur, Hafsa, ce qui s'était passé. Elle lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle lui rapporta l'hadith du prophète que l'antéchrist ressortira en colère et irrité. Elle craignait que son frère, Ibn Omar, ne soit la cause de l'émergence de l'antéchrist. Dans un autre dialogue d'Ibn Sayyad avec le père du Said al-Khudri, Ibn Sayyad s'est ensuite converti à l'islam, quand Dajjal il est un infidèle, et Ibn Sayyad a un fils, et l'antéchrist est stérile et n'aura pas d'enfant. De plus, Ibn Sayyad est entré à Médine, et se rendait à Mecca pendant ce dialogue, et l'antéchrist ne pourra pas entrer à Mecca ou à Médine. Mais il dit au père du Said al-Khudri, qu'il connaît l'antéchrist réel, et qu'il sait où il se trouve maintenant, et qu'il connaît même son père et sa mère. Et il dit lui aussi, qu'il ne déteste pas être l'antéchrist réel. Les érudits islamiques ont été divisés en deux groupes, y compris ceux qui ont dit qu'Ibn Sayyad est le véritable Dajjal, malgré ce dialogue avec Abu Saïd al-Khudri, et un autre groupe qui ont dit que ce n'est pas le véritable Dajjal. Mais il existe un long hadith dans lequel il y a une histoire qui s'est produite à l'époque du prophète Mohammed, qui montre qu'Ibn Sayyad n'est pas le véritable Dajjal. Je mentionnerai l'histoire dans la prochaine vidéo, car le hadith est long.